Sangye Chodan Soke Chonam La Janjo Badu Dani Kyepsushi Dagi Jinsogi Petonam Ki Dola Penche Sangye Dopojo. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de la méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres saints et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous en prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Donc, puisque nous avons abordé ce sujet de la patience, la pratique de la patience, nous allons faire la méditation sur l'enseignement de ce matin.
puisque les premières strophes en fait parlent de voir les défauts, les inconvénients de la colère. Donc ici nous nous attaquons à on peut dire cette perturbation, cette émotion perturbatrice principale. On pourrait dire un des trois poisons. Et donc, quand on aborde ces émotions perturbatrices, la façon de s'y opposer, c'est d'utiliser les antidotes. Et en fait, l'antidote principal à ces émotions négatives, c'est d'en voir les inconvénients. C'est ça l'antidote principal, en fait. C'est de voir tout comment, en fait, ces émotions nous amènent la souffrance, nous entraînent, en fait, à l'opposé de ce que nous voulons. Puisque nous voulons le bonheur, et en fait ces émotions qui sont en nous, avec lesquelles en fait nous sommes depuis des vies sans commencement très familiers, qui sont pour nous, qui s'élèvent très facilement parce que en fait elles sont très proches. On a de nombreuses empreintes en nous de ces émotions, comme l'avidité, l'hostilité, la colère, l'orgueil, etc. Et donc souvent c'est tellement proche que c'est même difficile à voir. Et donc on peut dire l'essence un peu dans le... C'est impossible de développer la bodhicitta, l'amour, la compassion, etc., des états d'esprit positifs, si on ne s'attaque pas à ces émotions négatives. D'abord les reconnaître et s'y opposer. C'est impossible. Donc il faut en passer par là. Donc la colère, au moins, c'est quelque chose qui est, disons, plus facile à voir que d'autres émotions. Donc on va méditer sur l'enseignement de ce matin. Donc comme Geshe la disait, tout ce qui est dit en fait dans le texte, c'est quelque chose qu'il faut regarder et voir si ça s'applique à nous dans nos expériences. Il faut analyser notre propre expérience de ces choses-là. Et c'est ça la méditation. C'est comme ça qu'on sera convaincu que la colère c'est quelque chose à abandonner, qu'on ne veut pas. Et en voyant ces inconvénients, ça va nous donner de la force. Ça va nous donner de la force face à la colère. Quand on s'engage comme dans une guerre avec les perturbations de l'esprit. Et donc de voir les inconvénients, ça va donner de la force à l'esprit, la force d'âme un peu, du courage. Donc il y a un vers qui dit que aucune faute n'est pareille à la colère et aucune ascèse, aucune pratique n'est pareille à la patience. Il n'y a rien de plus positif que de pratiquer la patience. Et en fait, rien n'est pire que la colère. Parce qu'en fait, la colère détruit notre potentiel positif. Donc le premier défaut en fait de la colère, c'est qu'elle détruit les racines de vertu. Donc des airs cosmiques, c'est-à-dire toutes les pratiques vertueuses de générosité, etc., qui ont été pratiquées pendant des éons, c'est-à-dire pendant des airs cosmiques pendant très longtemps, sont détruite à un instant de colère envers un bodhisattva. Donc, comme Geshe l'a dit, la nature du feu, c'est de brûler. De brûler
le combustible, un combustible. Et de la même façon, la nature de la colère, c'est de brûler. La colère est comme un feu qui brûle toutes nos vertus, tous nos mérites positifs, notre énergie positive. Donc on peut penser, si on est en colère, quel genre d'action on a sous l'action de la colère. Donc imaginez quand vous êtes en colère, par exemple. Quel genre d'action du corps, de la parole et de l'esprit cela entraîne. Donc quand on parle de colère, il y a beaucoup de différents modes dans la colère. Il y a par exemple, ne serait-ce que l'hostilité. Hein. Donc compris dans la colère, il y a la colère quand ça éclate et qui est comme du feu. Hein. Mais la colère, ça prend beaucoup de différentes nuances. Par exemple, tout ce qui est aversion, hostilité. Par rapport aux autres, par exemple. Si on parle juste par rapport aux gens, hein, aux autres êtres, aux personnes, aux animaux. Et donc si on est hostile à quelqu'un, ou si on a de l'aversion, si on a la colère, comment, déjà, dans quel état d'esprit nous sommes? Est-ce que c'est un état d'esprit paisible, doux, enclin à la gentillesse, enclin à à prendre en considération le bonheur d'autrui, à voir quelqu'un de bon en face de nous? Ou est-ce que c'est un état d'esprit, on pourrait dire, rude, contraire? Est-ce que c'est un état d'esprit enclin à vouloir le bonheur de l'autre ou contraire au bonheur de l'autre? Un esprit hostile. Donc on peut voir comment est-on amené à considérer les autres mentalement, comment est-on amené à leur parler, et quel genre d'attitude a-t-on avec eux, aussi physiquement, lorsque notre esprit est en proie à ce genre d'émotions, donc d'hostilité ou de colère ou d'aversion. Donc sous l'influence de la colère, nos actions deviennent préjudiciables à autrui. Donc font du mal à autrui. Donc deviennent cause de souffrance pour nous-mêmes. Donc la colère procure l'inverse, ce à quoi nous aspirons. C'est pour cela qu'on dit qu'il n'y a pas de défaut, de faute pareil à la colère, aussi négatif que la colère.
Shantideva nous dit, assailli par la douleur de l'aversion, l'esprit ne ressent point d'apaisement. Donc en fait, cette colère, c'est comme un feu, comme une douleur en nous. On peut penser quand on est irrité, par exemple, ou hostile à quelque chose, en fait, on souffre à l'intérieur. Donc comment l'esprit pourrait-il être en paix ? Et donc comment cet état d'esprit aussi donc, nous affecte nous-mêmes et affecte les autres. On peut dire que quand nous sommes en colère, quand nous avons de l'aversion, nous sommes la première personne à en pâtir. Donc personne n'est heureux avec la colère. On est la première personne à en pâtir et ceux autour de nous en pâtissent aussi. On souffre aussi. Donc vous pouvez analyser par exemple des situations dans votre vie où vous êtes en colère ou regardez des gens autour de vous qui sont prompts à se mettre en colère. Comment on se sent autour d'une personne en colère ? Donc quelquefois c'est plus facile de voir quelqu'un d'autre. C'est plus facile de voir comment, quand quelqu'un d'autre est en colère, comment les autres, vous ou les autres réagissent autour de cette personne. Et d'en déduire que lorsque vous êtes en colère, vous, c'est la même chose. Les autres auront la même réaction vis-à-vis de vous. Déjà, quand on voit quelqu'un qui se met en colère, rien que d'observer son visage. On dit, en fait, dans les textes, il est dit la colère rend laid. Un visage de quelqu'un en colère devient tout rouge et le visage est tout déformé par la colère. Ça, c'est un des inconvénients, on dit visibles. On dit qu'il y a des inconvénients qui sont visibles et certains qu'on ne voit pas. Parmi les inconvénients visibles, c'est par exemple une expression sur le visage de quelqu'un. Et on dit que en fait, l'expression d'une personne en colère montre la nature de cette émotion. Et dans la colère, ça éloigne nos amis, ça éloigne les gens de nous.
Il n'y a qu'à voir, c'est pareil, il n'y a qu'à voir dans notre propre expérience, par exemple, lorsqu'on est mécontent à cause de ce que quelqu'un nous a fait, donc quelqu'un nous a maltraité, donc quelqu'un par aversion en fait nous a dit quelque chose par exemple, ou a fait quelque chose qui nous a touchés, qui nous a blessés. Et il n'y a qu'à voir comment on se sent touché en fait par ce mot blessant ou cette attitude blessante de quelqu'un, et comment en fait on porte ça pendant longtemps. Et que ce mot blessant ou cette attitude blessante de la personne, que la personne a eue sous le pouvoir de la colère, comment en fait ça nous éloigne de la personne. Pendant longtemps en fait, on garde une distance, une espèce de méfiance qui s'installe, parce qu'on a été tellement touché qu'on a peur d'être encore, qu'on nous fasse encore du mal. Et donc ça montre en fait comment l'aversion, l'hostilité fait du mal aux autres aussi, à quiconque en est la cible. Et comment en fait, à cause de cette blessure, la colère éloigne les autres aussi de nous. Sous le pouvoir de la colère, en fait, on n'est plus du tout sensible à la façon dont nos actions impactent les autres, l'effet de nos actions sur les autres. C'est tellement facile de blesser les gens en disant quelque chose ou par une attitude. Lorsqu'on est sous l'emprise de la colère, de l'aversion, de l'hostilité. Donc tout ça éloigne les autres de nous. On peut réfléchir, est-ce que c'est quelque chose qui s'applique ? C'est toujours pareil, c'est toujours plus facile de voir l'inconvénient de ce que les autres font, mais il faut l'appliquer aussi à soi-même. Donc la colère détruit les amitiés. Donc personne n'est heureux avec la colère. Elle est source de souffrance, à la fois pour soi-même, qui est en colère, et pour les autres à laquelle elle s'adresse. Donc aussi bien à court terme qu'à long terme.
Et donc c'est important de méditer en profondeur sur ces idées, sur ces inconvénients. Vraiment en profondeur pour être convaincu, convaincu que la colère, quand on est en colère, quand on a ce genre d'émotion, en fait c'est comme on prend du feu dans nos mains. C'est quelque chose qui brûle. Être si convaincu que dès que on sent la colère arriver, avant qu'elle se développe, on puisse s'abstenir, la laisser, et ne pas s'engager dans la colère. Alors c'est un entraînement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut faire encore et encore et encore. C'est pas quelque chose qu'il faut faire méditer juste une fois. C'est quelque chose qu'il faut méditer souvent. Pour vraiment que ça nous pénètre au fond du cœur. Qu'on soit convaincu au fond du cœur des inconvénients, en fait, des désavantages, de toutes les fautes de cet état d'esprit. Et quand on médite comme ça, c'est bien aussi de développer la détermination. Lorsqu'on médite et qu'on est convaincu que c'est quelque chose dont je dois me séparer complètement. Donc on renforce notre détermination à être très, très vigilant. Ça renforce en fait notre mémoire de ce qui a évité et notre vigilance. Pour pas laisser notre esprit être dominé et s'emporter avec la colère, l'aversion, l'hostilité. Donc on peut dédier l'énergie positive de cette méditation pour qu'elle nous porte cette énergie à détecter ces émotions négatives. Donc à les détecter dès qu'elles pointent leur nez dans notre esprit. L'aversion, l'hostilité, la colère, dès qu'elles percent, de les reconnaître et de pouvoir s'y opposer, de pouvoir lâcher. Donc pour le bonheur, de pouvoir faire cette pratique pour notre bonheur à nous, celui des autres, à court terme et à long terme. Merci. Et donc, puisqu'on est là et que le repas nous attend à côté, on peut faire l'offrande de nourriture à la page 207. On imagine la nourriture dans des grands récipients, des beaux récipients remplis de nectar que l'on offre à tous les êtres éveillés, tous les Bouddhas, les Bodhisattvas, et aussi donc pour qu'ils en jouissent, et aussi à tous les êtres, pour que toutes leurs souffrances soient éliminées, qu'ils reçoivent la méthode qui conduit au bonheur parfait. Om Aho, Om Aho, Om Aho. Lama
na la che ba bo. Puissions-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuellement des offrandes aux trois joyaux et recevoir l'inspiration des trois joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objets de refuge, je fais offrande. Bon appétit. Et je voulais vous remettre en mémoire, on s'était mis d'accord précédemment pendant le Péba de essayer de faire silence dans la Gompa. Hein, et donc évidemment tout le monde est très heureux de se revoir, on a envie de discuter, etc. Donc c'est très bien, mais on peut faire ça peut-être à l'extérieur, hein, et essayer de maintenir le silence. Vous êtes d'accord? Hein? Comme ça permet à ceux qui veulent réfléchir et sortir lentement de la réflexion sur l'enseignement ou la méditation, de le faire en silence. Merci. Et donc le groupe de discussion, c'est à 3 heures, c'est ça? 15 heures? On reprend le groupe de discussion à 15 heures pour les étudiants du Péba. Et puis bon, s'il y a des gens qui sont pas des étudiants du Péba et qui veulent quand même discuter, si vous venez, on peut faire des groupes aussi avec des groupes séparés, on peut aussi vous intégrer. Voilà.